Brilliant first touch, a touch of class. First Touch, épisode 6. On va débriefer le Classico. 2 buts à 1, ouais. 2 Ouais, buts à 1 pour le deux Real buts à un. Madrid. Donc on va en parler, on va discuter de tout ça, du Real Madrid, du FC Barcelone, de Xabi Alonso, d'Hansi Flick, de Lamine Yamal, de Bellingham, de Pedri, de tout le monde. Qui ça? Pedri, Ouais, il jouait, hein, tu sais. Ouais, il jouait, ouais, Il bah ouais. jouait, c'était le 11e au Ballon d'Or. Il y aura son clip, lui. Ouais, donc dans un premier temps, on va parler du match en lui-même. Une partie qu'on a décidé d'appeler un classico nuancé. On va en parler. Ensuite, est-ce que c'est un match référence pour Xabi Alonso? Une victoire comme ça face au FC Barcelone, au Bernabéu, après 5 défaites consécutives l'année passée du Real de Madrid. Ouais, beaucoup, ça. C'est énorme. Je peux te dire que c'était beaucoup, ouais. Ensuite, on va se demander si... Je sais même pas si t'as 5 classicos souvent chaque année. Non, bah non, parce que là, tu avais Liga aller-retour, Ouais, Super Coupe aller-retour et finale de Coupe du Roi. incroyable. Putain. Donc l'année où on n'était pas au On, hein. niveau... Bon, bah, bah, Pérez, c'est... Voilà, après, j'aime pas trop parler de Pérez, mais... Je peux dire on, en tout cas. Ouais, non, mais l'année où le Real Madrid, en tout cas, n'était pas apte à rencontrer le FC Barcelone autant de fois, en tout cas, c'est l'année où on les a joués 5 fois. Et les résultats étaient compliqués. Donc ouais, concernant le Barça, on va se demander si c'est alarmant pour le Barça, si c'est un Barça alarmant, s'il faut tirer la sonnette d'alarme, parce qu'on a vu des choses quand même inquiétantes. Et ensuite, on parlera des individualités qui nous ont interpellés positivement ou négativement. On commence Allez, c'est parti. sur un classico nuancé directement. Est-ce que pour toi il l'est? Comment je le résumerais? En un mot, en deux mots, en Ouais, une phrase? nuancé, déséquilibré. À vous de choisir vos mots, franchement, parce que déjà dans l'histoire du match, hein, on a une top première mi-temps où là, vraiment, j'étais accroché à mon canapé. J'étais en train de me dire, ouais, ça y est, les classicos sont de retour. Je vais attendre ce match chaque année, etc. Je vais pas me. Enfin, voilà, quoi, parce qu'on sortait de classicos, vraiment. On se faisait chier, les acteurs, ils puaient. Enfin, bref, c'était nul. Enfin, voilà, quoi, avec tout le respect pour Aubameyang, avec tout le respect pour Adama Traoré, etc. Franchement, c'était pas beau à voir les derniers classicos. Et là, maintenant, il y a de l'adversité, il y a de la hype. Après, l'année dernière, tu avais quand même des classicos. Bon, moi, c'était pas agréable parce que le Real, il se faisait tuer. Ouais, en gros, ça devait Mais confirmer. t'avais de la qualité. C'est ça. Traoré, il était plus là depuis longtemps, quoi. C'est ça, mais en gros, c'était pour dire que là, ça devait confirmer que ça y est, maintenant, les classicos, on les attend, quoi. Ouais. Ils doivent être au niveau à chaque fois. Ouais, ouais. Donc, au final, c'est un peu nuancé. Comme j'ai dit, une très bonne première mi-temps, même si le Barça n'est pas réellement là, en vrai, pendant le match. Ouais, mais tu vois qu'ils sont pas. Enfin, ils essayent de. Enfin, c'est le Real qui les empêche d'être là, tu vois. Oui, c'est vrai. Il y a Là où une très l'année bonne exécution. dernière, t'avais vraiment l'impression que le Real n'était pas là et que le Barça l'était. Et donc, ça faisait des matchs qui étaient presque frustrants à regarder. Bon, surtout pour moi, je pense, mais même pour les Barcelonais, à mon avis, ça devait être quand même chiant si tu t'attardes sur le fond et pas que sur le score et sur le fait de gagner le Classico. L'adversité, elle était désagréable. Ouais, C'était fou. mais même, tu vois, le scénario du match, tu vois, il y avait un dénouement final, tu sais, il y avait un but à la fin. T'avais ces choses qui font le scénario, la tension, le fait que les matchs étaient décousus. Ouais. Vraiment, ça allait de l'un à l'autre. Le Real arrive à se procurer des occasions, tu ne sais pas d'où. Un peu comme là, sur le Barça, vraiment. Ouais, t'avais du chaud. Ouais, voilà, c'est ça, t'avais du chaud, etc. Et là, on se disait, ok, c'est bon, on va retrouver ça. Et non, c'est un peu nuancé. Je pense que c'était une bonne première mi-temps. Si on avait eu une deuxième mi-temps à l'image de la première mi-temps, on ne se serait pas posé la question. Ouais. Mais après, bon, la deuxième mi-temps du Real Madrid, moi, elle m'a pas plu. J'aime pas quand on réagit comme ça. Après, quand on mène au score et qu'on joue de la sorte, j'aime pas du tout voir ce genre de choses. Mais le FC Barcelone n'en a pas vraiment profité. Il n'a Ouais, pas mis l'intensité à mettre, ni le pressing à mettre, ni la dangerosité à mettre au sein du bloc du Real Madrid. ouais, Donc finalement, la deuxième mi-temps, je la reprochais spontanément au Real Madrid qui, pour moi, a un petit peu arrêté de jouer. Mais après, ils jouent avec leurs armes aussi. Mais il y a aussi l'FC Barcelone qui n'en a pas profité et qui leur a permis de faire ça finalement, tu ouais, vois. surtout qu'en plus, histoire du match, le Real Madrid, ils sont à fond, hein. T'as Mbappé qui te sort un but. Mais un but. Incroyable. Et vraiment, on Il va aurait pas dit, la chercher. on dirait qu'il l'a pris dans l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment ces buts où
c'est de l'instinct. Ouais, Voilà, c'est du classico, quoi. exactement des buts comme on a vu CR7 en mettre. Enfin voilà, on se dit, ouais, ça y est. Là, le match est lancé. Tu te Ouais, dis, ouais, ouais, ok, en plus, en début de match. le Barça est secoué. Hein. En plus, il parle, hein, la Yamal, oui, c'est des voleurs, etc. Bref, il La parle, il faut mine. assumer après. T'as joué la mine? T'as joué, je crois. Peut-être, je sais pas, Je peut-être l'ai c'était un vu des seul fois, il arbre. était dans l'axe à gauche, il essayait de faire le jeu et tout. Parce que je pensais que c'était Neymar, mais. Ouais, ou des fois, il pensait que c'était. Enfin bref. Ouais, le match, et après, t'as le Real qui marque. Non, mais la première Logique. mi-temps du Real, moi, elle m'a impressionné. Déjà, les premières Ouais. minutes, à partir du moment où le match a commencé, ils ont réussi à cadrer l'équipe de manière Mm. impressionnante. Ils obtiennent le penalty rapidement. Ça met le stade en feu. Malheureusement, le penalty il est annulé. Mais à partir de ce moment-là, déjà, tu Ouais. vois qu'il y a un truc de OK, on va leur rouler dessus presque. Tu vois? Ouais, c'est ça. Mais tu te dis que tu as tellement vu le Barça retourner des situations, tu te dis, ok, il peut avoir une réponse du Barça, il y a quand même des joueurs en forme, etc. Tu as la Yamal, enfin voilà. Ouais. Tu te dis, ok, ça peut revenir. Et finalement, non, mais après, tu as ce but. Et après, tu as une égalisation un peu sortie de nulle part. J'ai pas compris. J'ai même pas d'image, en fait. Genre, c'est quoi? C'est Güler qui rate un contrôle. Ouais. Il est un peu long et c'est Pedri qui le pousse à la faute. C'est vrai. C'est Pedri On qui peut pousse pas à lui la faute. enlever. Et après, c'est Fermin qui allume la cage. Fermin qui nous rappelle à quel point Daniel Olmo n'existe pas dans le débat. Et Ouais, Dani, ah, il a fait des choses intéressantes. C'est un joueur talentueux, mais c'est vrai que là, depuis le début de saison, en tout cas, ah non, c'est compliqué. Et c'est voilà. compliqué. Et le Real revient avec. Ouais, j'ai eu peur de la douille, moi. J'ai eu peur de la douille. Je voyais le Real en train de dominer, en train d'annihiler le FC Barcelone, et je me suis dit, il n'y a que 1-0 après. Oh là là, il y a 1-1. Tu vois, je sentais la patate. Je sentais Ouais, la patate. En plus, Yamal, il avait rien fait. Et je me disais, je suis sûr, il va surgir juste à un moment, il va c'est mettre son ça. but et Surtout que ouais, c'est souvent lui qui il va réveille l'équipe. parler. Donc c'est vraiment le genre de contexte où tu dis, ok, l'équipe est endormie et lui va se Ouais. réveiller et là tout le monde va se transcender, tu vois. Ouais, et puis combien de classicos Bernabéu ont eu cette physionomie où tu as un Real qui annule un peu l'FC Barcelone et puis sur un ballon ou deux, un espace comme ça. C'est ça. Je pense, ouais. C'est pas, Après, mais après, c'est pas le match qu'on a eu. Pour le côté spectacle, moi qui suis neutre, ouais, j'ai pas eu le spectacle vraiment. Enfin, en fait, si, parce que c'était bizarre, parce que le Barça arrive à avoir des occasions, mais je les sentais vraiment, genre, comme tu as dit, annihilés par le Real, en fait. complètement. Le Real, ils ont quasiment 2 XG sur la première mi-temps, je crois. Ils ont vraiment un volume d'occasions, alors pourtant, ils ont pas le ballon, mais ils C'est sont dans le impressionnant. jeu. Ils allaient les chercher haut. Ouais, Et ils puis étaient après, vraiment très haut, ouais. le positionnement de chacun. Après, en début de match, c'était un peu difficile à cerner parce que entre Kamavinga, Chouameni et Güler et Mhm. Bellingham, 4 milieux, ça ouais. bougeait beaucoup. Et après, plus la première mi-temps avançait, plus on comprenait un peu mieux. On avait la sensation que Kamavinga, il avait pris le côté droit. C'est ça. Là où en début de match, c'était Bellingham qui passait pas mal Oui. de moments. Mais ouais, et donc déjà, il y avait ça aussi qui était intriguant et qui donnait envie qui suscitait de l'intérêt. Mais juste la manière ouais, dont ils cadraient cette équipe, moi, ça m'a impressionné. Le Barça, ils étaient bas et tu avais le bloc si haut. Et le Real, ça a tellement été une équipe décousue pendant des années que quand tu as un bloc Ouais. si haut, souvent en une passe, tu as de l'espace C'est et le ça. Barça, ils Surtout qu'en avancent et tout. plus, Et là, non. Et ça, Pedri, il aime bien faire ça. Il aime bien se balader à droite, à gauche, recevoir un ballon, faire une situation bizarre et s'en sortir. Pedri. Sauf que là, il est vraiment, il se fait tamponner. On a retrouvé du vice aussi dans les classicos, tu vois. Complètement. Et il y On avait a de la retrouvé vengeance, ça. il y avait de la Exactement. rancœur. La Donc ouais, rancune. là, on peut se demander, est-ce que c'est un match référence pour Xabi Alonso? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que pour moi, déjà, la première mi-temps, surtout. Mhm. Après, la deuxième mi-temps, elle est différente. Mais Xabi Alonso, il s'est jamais caché qu'il avait envie d'avoir une équipe polyvalente qui sait gérer les différentes phases de jeu et qu'il n'avait pas envie de coller une étiquette à son équipe. Équipe dominante, équipe Oui, de possession, équipe contrairement au ceci, Barça. cela, contrairement au Barça ou à d'autres équipes, notamment du PSG actuellement, etc. Il avait vraiment ce côté où moi je veux une équipe complète qui est capable d'être compacte, de bouger ensemble, d'attaquer, de défendre et de s'adapter aux différentes phases de jeu. C'est ce que tu décris là. En vrai, c'est l'ADN du Real Madrid de toutes ces dernières années. Ouais, depuis Zidane en Enfin fait. oui, ouais, depuis Zidane. Mais le côté compact, sur la fin de Zidane, on l'a perdu. Oui, Et sur la fin d'Ancelotti, on l'a perdu. en tout cas, le grand Real Madrid, comme on le pense, c'est vraiment ce côté adaptation, quoi, Ouais. qui fait face à n'importe quel type de situation, qui Mm. soit mené ou qu'ils aient le ballon ou qu'ils ne l'aient pas, etc. C'est ce qu'on attend et je pense que ouais, Xabi Alonso sur sa vision elle est claire. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de gens
qui pensaient que dès que Xabi Alonso allait arriver, ça allait être un Leverkusen 2.0. Mhm. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas des joueurs au même stade de leur carrière, c'est pas du Mais tout il le l'a même dit de toute vestiaire. façon, directement, il est Ouais, arrivé, il est très lucide. Hein. il a directement dit. Moi, j'aime bien les conférences de presse d'Alonso, il est très sincère, on voit que les questions, elles sont intéressantes et que c'est comme des fans de foot en fait. Mhm. Je trouve qu'il y a beaucoup ce côté-là avec les journalistes espagnols, plus qu'en France, où tu as des fans de foot qui posent des questions à un coach, tu vois, au coach de l'une des deux meilleures équipes de leur pays. Là où Oui. en France, tu as beaucoup de. Voilà, ils cherchent la question qui tue, ils cherchent la petite bête, ils cherchent les gros Oui, cheats. voilà, il cherche à faire réagir, etc. Ouais, bah là, avant les gros matchs, quand je regarde les conférences de presse, que ce soit celle de Flick, celle d'Alonso, il y a un côté très naturel, très, ouais, votre Real, il joue comme ça, pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela et tout, et un échange, quoi. Ouais. Et ouais, donc il s'en est jamais caché. Donc la deuxième mi-temps, elle est pas choquante, tu vois. Bah, pour moi, la deuxième mi-temps, même si, comme tu dis, ils font pas le genre de match qu'on attend, c'est un peu de la continuité de ce qu'on voit. C'est que dès qu'ils font une très bonne première mi-temps, dès qu'ils sentent que le match il est maîtrisé, bah, ils se mettent dans ce rapport de force où en gros, on attend et quand l'adversaire fait l'erreur, on peut les tuer. Et ils ont quelques occasions de les tuer à certains moments. Même, même il y a un penalty, il y a le but du Complètement. 3-1. Donc, en Complètement. fait, Et c'est puis pour c'est ça que je vais pas l'ADN leur aussi tomber de cette dessus, tu équipe. vois. Je vais pas leur tomber dessus sur le fait de un peu redescendre la température, parce que finalement, s'ils continuaient à encore donner de l'intensité, peut-être que ça allait mettre aussi le Barça dans le match. Donc, ils ont un peu endormi le match, et ça, c'est du genre de caractéristique que le Real n'arrivait plus à faire du tout. Donc, je vais pas leur tomber dessus. Un autre point, par contre, sur lequel je vais saluer Xabi Alonso, il y a quelques mois là, Vinicius, Bellingham, Papé, tu les mettais les trois sur le terrain, ils se marchaient dessus. C'est Ouais, limite s'ils se tamponnaient eux-mêmes, tu vois. c'est Et vrai. là, sur cet après-midi, une symbiose, des rôles prédéfinis, une occupation d'espace, des rôles, mais franchement, ça m'a impressionné comment ce Real a progressé tactiquement. Et on voyait des joueurs qu'on ne pensait pas qu'ils allaient progresser tactiquement. Hein. Je veux dire, Mbappé, tout le respect. Hein. Je pensais pas que pour moi, il serait capable de progresser dans ce rôle de neuf. Vraiment, je le condamnais limite. Ouais, complètement. Vinicius, ça devenait inquiétant. On pensait qu'on allait plus le retrouver. Et Bellingham, il a presque pas joué depuis. Mm. Donc Ouais, il tu te était dis, blessé. ouais, c'est ça, il était blessé. Donc tu te dis comment il rentre aussi vite dedans. Donc ça, je salue Xabi Alonso pour avoir vraiment mis ces trois, leur avoir donné ce rôle, etc. Donc ouais, vraiment là, Bah ouais, Ancelotti, il a du sang sur les mains. Hein. complètement. Complètement. Et en fait, ça, c'est frappant. C'est frappant. Et tu te dis, mais en fait, l'année dernière, quand tu vois ce que faisait Ancelotti, et là, quand tu vois ce qu'a fait Xabi Alonso avec les trois, tu te dis, mais en fait, c'était possible, quoi. Oui, c'est ça. C'était pas possible. L'année dernière, quand on regardait, on se disait que ça ne l'était pas. On se disait, ouais, mais c'est pas possible. Mbappé, Vinicius, les deux profils, ça colle pas. Bellingham derrière, il fait des appels de neuf parce que Mbappé, il se retrouve. Tu vois, Mhm. il y a des choses qui, voilà, c'était voué à l'échec. Ils ont C'était progressé aussi. condamné. Mbappé a beaucoup progressé sur son rôle dans l'équipe et sur son poste Complètement. aussi. Ça aide pas Complètement. mal. Il en a parlé en presse juste avant le match Alonso, où il a dit qu'il était très satisfait d'Mbappé, et il marquait des buts et qu'il progressait. Et il a dit, au-delà des statistiques ou des buts qu'il marque, parce qu'il en a toujours marqué, il progresse beaucoup dans la compréhension du jeu, dans l'occupation des espaces et dans le fait d'apporter beaucoup à l'équipe, tu vois. Parce que Ouais. c'est ce qu'on lui reprochait l'année dernière. Le mec, il met 600 000 buts, mais le Real, il gagne pas un match, tu vois, pas un match important. Là, tu vois qu'il Mm. met ses buts, qu'il est là quand il faut. Il y a plusieurs phases de jeu en tête où il touche un peu bas, puis il touche haut, puis il est en Mhm. remise, puis il est en profondeur, puis il est à droite. Non, Et ouais. c'est toujours dans le bon tempo. Bon, après, il y a toujours ces appels à contre-temps un peu hors jeu, mais bon, on va pas lui en vouloir le nombre Ça d'occasions qui se déstabilise le créent. bloc adverse en vrai. Je pense Ouais, que ouais. ça joue dans la tête des défenseurs adverses. Ouais, c'est sûr, ça les fait paniquer, mais il y a deux, trois situations, bon, moins qu'avant. Mais là, par exemple, il y a une situation où tu vois, il a la vision sur les trois défenseurs barcelonais. Mhm. Et il est quand même hors jeu. Tu te dis quand même, là, ils sont les trois devant toi, tu les vois, attends un peu, tu vois. Donc, Sur une passe de Carvajal, je sais pas si tu vois. ouais, je vois. Mais, Même. euh, mais ouais, tu te disais que c'était pas possible l'année dernière Mhm. de les aligner ensemble, qu'il n'y avait pas de place C'est sur le ça. terrain pour les trois. Et là, t'as l'impression qu'il reste encore une place pour mettre un quatrième. Ouais, c'est ça. Et on attend ce quatrième. C'est Et complètement même dingue. au-delà de ça aussi, comme tu as dit, la pluralité des mouvements des joueurs, on a vraiment des joueurs qui maintenant se connaissent beaucoup plus, enfin, qui savent quel espace occuper, enfin, je veux dire, là, Kamavinga, il est testé, il est droit. Moi, personnellement, c'est la première fois que je jouais, il est Ouais, droit. incroyable. Et pourtant, il sait où se placer, quand faire, quoi faire, quand donner le surnombre au milieu de terrain.
Güler, qui a un rôle très particulier, où parfois il doit être à la relance et parfois il doit être à un milieu offensif, où il alterne avec Bellingham, etc. Güler d'ailleurs qui fait un match un peu dur à juger. Il y a des très mauvaises choses, mais aussi des très bonnes choses pour ma part, enfin de mon point de vue. On en parlera de toute façon. Donc on en parlera il y aura son petit clip. Euh, donc ouais, vraiment Xabi Alonso, c'est un bon match référence parce que là c'était un match que tout le monde attendait, que tout le monde voulait voir. Ouais, Et ouais, tactiquement, ça m'a impressionné. c'est leur meilleure adversité qu'ils aient pu avoir pour le moment. Et même je Ouais, crois dans ouais. leur programme avec des champions, je crois pas qu'il y ait une meilleure adversité que le Barça. Bah après, ça dépend, parce que là, quand on voit le Barça, la dynamique qu'ils ont, est-ce que c'est vraiment l'adversité, tu vois? Limite, l'Atlético, c'était peut-être plus impressionnant, et là, ils vont jouer Anfield la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Mais ouais, moi, tactiquement, ça m'a impressionné. Ça m'a impressionné, et je suis content qu'il ait mis ni Diaz ni Mastantuono. Ouais. Je t'en parlais avant le match, parce que pour moi, il y avait un truc à faire avec Camavinga et Güler, sans utiliser Diaz, sans utiliser Mastantuono. Et je Mhm. savais pas quoi exactement. Je me demandais si c'était pas plus intéressant de monter Valverde d'un cran sur le Ouais. côté et de mettre Carvajal, ou de, tu vois, j'avais plusieurs idées, mais je savais pas comment ça se matérialiserait. Et là, quand j'ai vu la composition et que j'ai vu qu'il y avait ni Diaz ni Mastantuono, Mhm. j'ai fait OK, là tu me parles. Et dès le début du match, j'essayais de comprendre un peu les mouvements de chacun. Je vois que eux-mêmes essayaient de comprendre un peu les mouvements de chacun Oui. finalement. Et petit à petit, ils commencent à se trouver. Mais ils Et quand comprennent ils se vite, hein. trouvent, ouais, ils comprennent vite. Et quand ils se trouvent, c'était exceptionnel. Kamavinga à droite qui cadrait. En fait, finalement, tu avais un genre de 4-2-3-1 avec devant la défense Chouameni Mhm. et Güler ou Ni Chouameni Bellingham. et Bellingham. Mhm. Et si c'était Bellingham, bah, Güler était un peu plus haut, un genre de 10, et vice-versa. Et après, à droite, avec Amavinga, à gauche, Vini et Mbappé devant. Et Vini aussi, hein, quand tu as un joueur comme ça en confiance, même si, pour ma part, je sens quand même qu'il, voilà, c'est pas le grand Vini qu'on a connu, mais quand il est en confiance comme ça change tout. Je disais qu'un joueur qui ne fait plus peur, il se fait peur. Et bah là, c'est totalement l'inverse. Le mec, il a confiance en lui et il fait perdre confiance aux autres, tu vois. Quand tu vois Koundé défendre sur Vinicius là, je pense qu'il défend sur le même Vinicius il y a 3 mois. Ah, Vinicius, il fait rien. il fait rien du Il tout, fait rien hein. du tout, alors que le joueur, c'est le même. C'est juste une question de confiance. Donc ouais, quand tu as un Vinicius à ce niveau-là, un Bellingham, et Bellingham, il est impressionnant, on en reparlera à ce niveau-là, Mhm. un Mbappé qui plante, Kamavinga, Qui une défend aussi. animation qui colle correctement, un bloc qui est compact, Militao qui est solide. Mhm. Huyson, on en parlera parce que Huyson, ça commence à un, Ouais, une petite relance ratée, ça hein. commence à un, pas qu'une. Hein. Et Carreras, exceptionnel Ouais, quand il est Carreras qui arrivé. gère très bien son rapport de Franchement, il est force avec bon. Yamal. Et Güler aussi, c'est impressionnant, je trouve, parce que comme tu as dit, son rôle, il est très difficile. Ouais. Et je pense que mentalement aussi, il doit être épuisant son rôle. Ah oui, mais là, tu te dis, C'est ce qui le pousse, c'est selon moi, à faire des erreurs. c'est Et possible, ouais. quand on regarde les matchs du Real, il fait souvent de très belles choses. Et c'est vrai qu'il rate souvent de choses Qui ne devrait pas rater ou qui ne devraient pas rater et qui mettent en danger ouais, c'est l'équipe. ça, qui mettent vraiment en danger l'équipe. Mm. Parce que même là, tu réfléchis, tu fais la liste de l'effectif, je vois personne d'autre prendre son rôle en vrai. Non, il n'y a personne qui peut. Déjà, il a quand même une qualité technique qui est impressionnante. Au milieu de joueurs aussi bons, et bah, c'est peut-être moins flagrant, mais le mec, il a une qualité technique de dingue. Il a Ouais, un même pied la gauche, vision. Enfin, c'est impressionnant. Il des a une fois, il voit vision des du belles passes, jeu, franchement, hein. il voit des belles passes, il les réalise correctement. Et surtout, je trouve qu'il est impressionnant dans sa maîtrise du tempo du match, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça se voit Et même que sur ça, il peut Alonso, encore il lui demande. progresser. Il peut encore progresser sur ce point-là. Ouais, Défensivement aussi, c'est très flagrant l'évolution de ce Real Madrid. ouais, ouais, Quand, ouais. dans sa capacité à presser, il y a beaucoup de moments où le Barça est étouffé, mais bon, ils ont quand même ils gardent quand même une bonne qualité technique, le Barça, donc parfois ils s'en sortent. Ouais, Mais je veux dire, c'est pas toutes les équipes qui arrivent à s'en sortir de ce pressing-là. Je vois complètement. vraiment des situations où il y a du 3 contre 1 sur Vinicius et Carrasco qui presse ou Bellingham, et là, hop, il n'arrive plus à sortir le mec. Donc là, on voit vraiment un changement de visage dans ce Real Madrid. Tu regardes ce Real Madrid-là, tu regardes Real PSG là, en Coupe du Monde des clubs, où là, on voyait un cadavre sur le terrain, enfin des cadavres vraiment sur le terrain, et là, tu regardes ce match-là, tu vois vraiment deux visages. Après, ça reste le Barça qu'il faudra voir, et là, je pense que ça nous permet de Ouais, juste. parler de leur côté alarmant, quoi. Ouais, complètement. Mais juste, ouais, après, c'est vrai que faut pas oublier qu'on est qu'en novembre, en fait, Oui, c'est vrai. Il y finalement. a de la marge. Et que, ouais, quand tu parles du Real PSG en Coupe du Monde des clubs, ça faisait quoi, 2 semaines qu'il était là, Alonso? Ouais. Et déjà, on voyait des choses, même si c'était contre le PSG, c'était une cata. Et vraiment, de match en match, on voit des choses. Et on les voit faire leur bout de chemin, et on les voit comprendre leurs erreurs, les corriger, Mhm. en trouver d'autres, les corriger, et petit à petit, petit à petit.
Comme j'avais dit auparavant, ils arrivent à progresser en prenant les 3 points. Donc c'est quand même ce qui est important aujourd'hui. Après, il faudra voir face au gros, tu vois. Parce que contre l'Atlético, ils ont pris l'eau. Oui, Contre c'est l'Atlético, vrai. ils ont pris l'eau. C'était un match Et pourtant, cata. l'Atlético n'est pas forcément là cette saison, Ah hein. ouais, complètement. Donc là, c'était vraiment alarmant pour les Madrilènes. Et Xabi Alonso en a tiré des enseignements, a progressé derrière. Mhm. Contre la Juve, c'était mieux. Mais pareil, il a dit, OK, on a loupé des choses, je comprends, on va essayer de faire mieux. Et là, je trouve que tu as une copie qui peut être une copie référence pour le Real Madrid de Xabi Alonso. Ouais, une équipe à l'image de la description qu'il en faisait avant de l'apprendre, qui s'adapte, Exactement. qui peut évoluer dans diverses situations. Enfin, je veux dire, j'ai vu des moments où le Real arrive à tenir le ballon, à sortir sous pression. Il y a encore de la marge de progression. Et là, je pense que les limites, c'est par rapport à, par exemple, Courtois. Euh, La qualité technique, ouais, ouais, derrière. De c'est toute façon, ça. Militao, c'est compliqué, balle au pied, on va pas se cacher. Ouais, Militao aussi. Carreras, même s'il est très bon dans beaucoup d'aspects du jeu, parfois balle au pied, des fois, tu sais pas trop, ça Après, craint un c'est le petit pressing peu. du Barça Le aussi en face. pressing Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui pressent comme le Barça. aussi. Et Huyson, qui est censé justement apporter ça, ça fait quelques matchs qu'il ne l'apporte pas du tout, qu'il Hmm. tente des choses, mais à chaque fois, il les rate. Il rate ses passes, il fait des mauvais choix. Donc, c'est vrai que là, c'était compliqué aussi. Ouais, je pense que tout le monde peut être satisfait de cette copie. De toute façon, on a vu à la joie des joueurs à la fin, malgré la tension, ils étaient vraiment heureux de leur match. Ils l'ont bien fêté comme il le fallait. Et en plus, ils prennent surtout 5 points. Ouais. 5 points d'avance, c'est énorme en novembre. Enfin, je veux dire, quand tu vois que le Real, peu importe leur dynamique, arrive à prendre 3 points à chaque fois contre n'importe qui, Ouais. je veux dire, là, si sur les gros matchs, tu fais ça, C'est le tout titre reste droit. joué, d'être joué très rapidement, Ouais, hein. c'est un boulevard. Après, voilà, il va falloir continuer. Mais c'est vrai que finalement, c'est représentatif de l'écart qu'il y a entre le Barça et le Real cette saison en championnat, tu vois. Qui était insoupçonné avant le début de la saison. Et on en a parlé pourtant. Ouais, Je veux pas c'est vrai dire qu'on que l'avait prédit à 100%, mais on le disait. En tout cas, moi, je le surtout disais. toi, oui. Je voyais un Barça qui allait perdre des points à droite à gauche, qui était un peu en difficulté, et un Real qui allait prendre les 3 points en progressant. Ça confirme les Des Real dynamiques en tout cas. Osasuna, ça m'a rassuré. Mais ouais, tout ça juste pour dire que pour moi, c'est un match référence pour le Real Madrid de Xabi Alonso. On a un Real qui était à la hauteur de ce qu'a Xabi Alonso a envie de faire. Quand il est arrivé cet été, il parlait de bloc, d'équipe compacte, Mhm. de peu d'espace entre les joueurs, d'une équipe qui sait s'adapter à différentes phases de jeu, quand elle mène au score, quand elle doit mener au score, quand elle doit maintenir un score. Et là, c'est ce que je vois. Même si la deuxième mi-temps, pour moi, c'est un peu désagréable et c'est chiant de regarder ça, c'est maîtrisé, et ils prennent leurs points. Et la première mi-temps, elle m'a impressionné. Donc Ouais. bravo. 26 octobre, déjà une très belle progression de ce Real Madrid. C'est vrai, je dis on est en novembre, on n'est même pas en novembre. Ouais, non, mais c'est tout ça pour dire que voilà, quoi, ça, il y a encore du temps. T'as ce qu'il faut. En vrai, t'es dans un championnat qui permet aussi de progresser, faut le dire aussi. Ouais. Donc voilà, c'est de bon augure pour le Real. Place au Barça. Place au Barça. Barça, là, la larme, là, le rouge, là, aïe, 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 aïe. J'allais dire, faut sonner la sonnette d'alarme, mais faut tirer la sonnette d'alarme. Ouais. Mais elle a déjà été tirée depuis un moment finalement. Ouais, elle a été tirée contre le PSG. Elle a été tirée et retirée. Elle a été tirée ensuite contre Séville. Même Et quand là, Gijón, hein, il gagne, mais ouais, il voilà, ne tire bah, pas. Hein. ouais. Gijón qui est dernier, si je ne me trompe pas. Ouais, ils sont derniers, ils ont 7 points, ils les ont mis en C'est pas difficulté. le Barça, c'est pas Gérone, C'est pas Valladolid. c'est pas Valladolid, bref. Non, ouais, une équipe. Là, en fait, là, on voit vraiment des faiblesses. Déjà, je les trouve physiquement, je les trouve fatigués sur le terrain des fois. Ouais, t'en parlais tout à l'heure, moi La ça m'a pas tant frappé que ça, moi. Mais je les trouve essoufflés, je les trouve en retard sur certains duels. Des fois, je trouve que physiquement, on dirait qu'ils ont l'air fatigués. Je sais pas si c'est par rapport à l'énergie que ça demande leur plan de jeu, mais je tiens à rappeler que cette équipe n'a pas joué la Coupe du Monde des clubs. Je tiens à le Mais rappeler quand mais même. est-ce que c'est pas les profils? Parce que finalement, tu sais, ils ont pas des profils très physiques, c'est toujours. Ouais, je sais pas. Après, ils ont pas de remplaçants aussi, hein. Je veux dire, Ouais. ils peuvent pas autant faire tourner. Je trouve que le Real, dans leur effectif et la qualité de leur effectif, ils peuvent plus faire tourner que le Barça actuellement. Mais pourtant, le Barça, ils ont quand même une belle académie. Je sais pas, mais je trouve que là, en fait, ça devient vraiment inquiétant le Barça. En fait, là, par rapport à. Là, on va un peu répéter ce qu'on disait par rapport à Paris, mais on l'a placé vraiment là, l'équipe, quoi. Ah ouais. Elle nous a fait rêver. T'as acheté un maillot du Barça, Maillot de Pedri, un maillot de Pedri un en maillot de plus. Pedri en plus. Et là, on Que je voit vais ce rendu. détruire dans quelques minutes. Ah ouais, Pedri, pas le maillot. Coûte cher. maillot, ouais. Après, le coup de tir. Attends, coûte cher.
Mais là, le rendu, il est inquiétant, je trouve. En fait, à aucun moment, je me suis dit que le Barça avait quelque chose à faire dans ce match. Ouais, c'est inquiétant. Et la figure de ça, pour moi, sur ce match, c'est Lamine Yamal. Ah, la mine, elle est pas belle, hein. Lamine, impuissant. Ah Impuissant, ouais. Lamine. Pourtant, il parlait avant le match, hein. Bah, ça, il a l'habitude de parler, il sait faire, hein. Ouais, mais tu vois, à chaque fois qu'il parlait, il prouvait derrière. Ouais. Donc, Mais là, déjà, c'était quoi le dernier match que j'ai vu? Attends, hop, 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 hop. Olympiakos. hmm, Barça-Olympiakos, oui, je l'ai vu ce match. Barça-Olympiakos, déjà, je l'ai ouais. trouvé à côté. Je l'ai trouvé à côté de la plaque. Dans le sens où, en face, c'est l'Olympiakos, il n'y a pas beaucoup d'adversité. Donc, tu te dis pas, il se fait manger, tu Ouais. vois. Mais dans ce qu'il a montré l'année dernière, ce qu'il a montré sur la pré-saison et le début de saison, ce côté un peu, ok, l'année dernière, je vous ai montré, Oui. j'ai pas eu le ballon d'or en plus. Vas-y, là, on va voir qui est qui. Je vais commencer à stater et performer, tu vois. Mhm. Et dès la pré-saison, il montrait des choses où tu avais l'impression qu'il allait faire la saison du siècle, qu'il allait mettre but sur but, passe D sur passe D. Et là, c'est pas ce qu'on voit. Déjà, contre Iran, on ne le voyait pas. Et là, contre l'Olympiakos, je trouvais la même chose. Je trouvais que le mec, ok, il a une qualité technique de dingue et il peut créer du danger à tout moment. Mhm. Mais il gérait mal ses duels. Il partait en un contre un quand il fallait pas. Il revenait faire un tour quand il fallait partir en un contre un. Il était toujours à contre-temps contre l'Olympiakos déjà. Et là, contre le Real, je ressens Bah, la même chose. c'est pareil, mais là, en plus, c'est problématique parce que on disait la saison dernière que les statistiques lui manquaient, mais sinon, quand tu le regardes jouer, tu vois une compréhension de jeu incroyable et des choix Exactement. hyper pertinents. Et là, si au final, ta base, parce que du coup, pour nous, c'était acquis ça, Ouais. et ben cette base, si celle-là, tu la perds, Mm. Après, ah, c'est beaucoup mental. ouais, c'est Mais vrai que je c'est pense parce mental, mais que en ce moment, il est un petit peu en difficulté, je trouve, sur le terrain, même je si pense les qu'il y a gens un, en il y a un parlent statut à pas. digérer, hein. Je pense qu'il y a un Ouais, statut à digérer. complètement. Et ça se voit que par moment, il se dit, vas-y, je vais faire les choses, je suis Lamine Yamal. Ouais, Et puis il se prend un mur. Et puis la fois d'après, du coup, il la donne. Et puis quand il faut aller faire les choses parce que t'es Lamine Yamal, là, bah il s'en rend t'arrives pas pas. compte. Et les Et autres il fait joueurs, les, tu vois, il a du mal à choisir les moments où il doit faire du Yamal ou quand il doit jouer simple, tu c'est vois. ça. Mais en plus, le problème, c'est que l'équipe, en plus, à côté, bah, elle est pas assez au niveau. Donc, elle est dépendante de lui. En Et si plus, lui, du coup, n'est pas au niveau, bah, ça crée cette équipe-là qui est plus du tout là. complètement. Ensuite, je vais parler d'un autre truc aussi, rien à voir. Andy Flick sur son but. Sur son but. T'as vu ou pas sa réaction? Le Il a but. crié comme un fou. Ce mec a mis Ah, 8 buts contre le ouais, Barça ouais, en ouais. quart de finale des Stoïque. champions. Il n'y a pas un sourire. Et Stoïque. là, sur un classico, alors son équipe, elle joue mal. Ouais, ouais, ouais. Il Mais réagit comme ça. il en a parlé, il a dit, Ouais. lui-même, il a parlé du 8-2. Où il a Ouais, dit il que dit vous ouais. avez vu, quand le 8-2, j'étais stoïque, mais là, avec le Barça, ça me prend au cœur, je suis vraiment Est-ce que impliqué c'est et tout. c'est pas un signe pour dire qu'en fait cette équipe peut-être je sais pas comment dire, genre je veux dire ce qui faisait sa force Hansi Flick c'était ce côté-là impassible, précis, savoir ce qu'ils font. Et là ce Ouais. Barça quand on voit maintenant l'état de ce Barça Vulnérable. vulnérable qui ne sait pas réellement qui il est, qui arrive plus à retrouver toute cette flamboyance qu'elle nous a montré, est-ce que tu vois je surinterprète peut-être dessus mais je pense que c'est un des signaux, tu vois. Ouais, je comprends. Bah là, ce que tu me dis, ça m'évoque un peu quand le Real était catastrophique l'année dernière et qu'il marquait un but contre le Barça, Ouais. et que tu avais tout le banc qui était aux anges, Ancelotti, waouh et tout, alors que dans le jeu, c'était Non, alors horrible. qu'ils sont pas du tout là. Et bah là, ce que tu me dis, ça m'évoque un peu C'est ça. fou comment le rapport de force s'est inversé Rapidement, ouais. Ça en fait quelques plaisir. temps. Quel bonheur. Mais comme quoi le foot ça va Lamine, vite, hein. Mais Lamine. Faut pas parler beaucoup. Les stories, les stories. est-ce que tu penses Faut pas il va se calmer, parler. tu penses? Je sais pas, il a intérêt, hein. Après, on lui souhaite tout le bonheur du monde, quoi. Mais le truc de ouais, mais il a 17 ans, il a 18 ans, laissez-le et tout, ça y est, ça y est. Il est grand. Ah, il a quand même Troisième saison, il là, est en bien entouré. professionnel. Il est bien entouré. Hustle hard qui Enfin non, l'entoure. il est bien entouré, je veux dire, t'as des mecs qui t'apprennent en com, quoi. Ouais, ouais. Et puis même, il a pas l'air, ça a pas l'air d'être un inconscient, tu vois. Il a l'air d'avoir conscience de ce qu'il dit et de juste faire un Ouais, non, des peu, fois, tu il est vois. pas, des fois, il est très lucide. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, cette équipe-là du Barça, ouais, là, c'est très alarmant. Là, clairement, là, t'es en train de manger ton pain noir et attention de ne pas le payer très cher. Parce que 5 points, même après en Ligue des Champions, ça va, t'as un calendrier tranquille, hein. Ouais, mais ce qui est encore plus impressionnant, je trouve, c'est que c'est vraiment collectif. Ouais. Là où dans d'autres équipes, quand elles commencent à chuter, c'est parce qu'il y a des individualités qui ne suivent plus. Là, Mhm. on a parlé de Yamal, certes, mais quand tu vois Pedri, il est quand même en forme. Koundé, c'est le même joueur que l'année dernière. Tu vois, c'est vraiment le contexte qui fait que ils font des matchs où ils sont pas forcément au niveau, mais les joueurs individuellement, tu les sens pas bons, tu vois. Oui, c'est ça, ils sont pas Koundé, moi, je le mauvais trouve non plus, bon. ouais. Chesney, je le trouve toujours aussi bon.
Baldé, il a rien perdu de ses qualités. Pedri, il est bon. De Jong, il fait du De Jong. Casado, il fait du Casado, tu vois. Ouais, ils sont pas dans un niveau plancher non plus, Ouais, tu quoi. vois, c'est vraiment le collectif qui va pas. Mentalement, ça va plus. Ils sont sur une mauvaise dynamique. Après, comme tu as dit, ils sont passés de bonne dynamique à mauvaise dynamique hyper rapidement. Donc l'inverse aussi, ça peut Sans très vite se s'expliquer, hein. passer. C'est ça, en fait, qui m'inquiète. Hmm. C'est que personne n'arrive à réellement l'expliquer, en fait. Ouais, c'est mental. Après, on n'est pas avec eux toute la semaine, tu vois. Ouais. On les voit que le week-end. Mais je pense qu'à partir du moment où tu as un style de jeu déjà aussi tranché, à partir du moment où ça va pas, tu peux pas te permettre de remettre un peu en question ce style de jeu en jouant, sinon tu prends des buts. Et ça, c'est ce qui se passe avec eux. Je sais pas si j'ai Ouais. été clair. Je vois ce que tu veux dire. Bah là, par exemple, ce qui démontre un peu ça, je trouve, c'est le piège du hors-jeu. Ouais, Le piège du hors-jeu complètement. qui est vraiment pas maîtrisé, et du coup, tu n'arrives plus du tout à te rassurer avec ça, alors que ça en faisait une de tes forces principales. Là, tu vois que les gens commencent à comprendre l'astuce. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ce qui faisait ta force, comme tu as dit, eh ben, tu n'arrives plus à en garder une force. Donc, tu as besoin de continuer à bien jouer, t'es perdu, en fait. En fait, ce qui faisait leur force, là, ce piège du hors-jeu et cette tactique un peu fonceur, aujourd'hui, c'est devenu leur faiblesse. Quand je Ouais. pense au Barça Bayern en poule de Ligue des Champions l'année dernière, Mhm. où j'étais en mode, mais oh, ils maîtrisent ce truc, ils montent tous ensemble, le Bayern, les Bavarois, ils sont toujours hors jeu et tout, c'était impressionnant. Et bah là, maintenant, au contraire, tu as des adversaires qui arrivent pour jouer contre le Barça et Mhm. qui se disent, il y a quelque chose à faire, ils vont pas sortir dans les temps, on Ouais. peut les trouver dans le dos, et tout le monde, dès qu'ils ont le ballon, tu vois que limite, j'ai l'impression que le mec, tu sais, ça devient un quarterback, et il est comme ça, il attend, il attend, il attend, et les joueurs, que Bah ça là, soit là contre le but d'Mbappé. l'Olympiakos, contre Gérone, contre Séville, c'est toujours la même chose. Mbappé, pareil, il les appelle. Mais dès le début de match, à un moment, je vois Vinicius avoir le ballon sur le côté gauche. Mhm. Et tu vois, il regarde en mode vas-y, montez les centraux. Tu vois, j'attends que vous montez pour qu'Mbappé il parte dans le dos. Et plusieurs fois, ils l'ont fait. Ouais. Et d'ailleurs, sur la belle passe de Bellingham et Mbappé qui marque, c'est un peu ça, hein, mine de rien. La défense, elle est haute, même s'il n'y a pas vraiment de piège sur le moment. Donc, vraiment, ce truc-là qui faisait leur force pour moi, là, c'est devenu leur faiblesse. Et les adversaires, ils arrivent en se disant on va utiliser ce piège du hors-jeu pour marquer. Et ça, c'est dur pour une équipe, hein. Et le pire, c'est que le Barça, ils avaient ce risque de prendre des buts à cause de ce pièce du hors-jeu, mais ils le Mhm. compensaient parce qu'ils en marquaient derrière des dizaines et des dizaines. Ouais, parce qu'ils gardaient cette Et, symbiose offensive, et là, ils n'y arrivent cet plus. abattage. Là, ils n'y arrivent plus. Là, ils n'y arrivent plus. Et après, il y a l'absence de Rafinha aussi qui y joue, mais franchement, alarmant. Pour moi, Ouais. le Barça, c'est alarmant. On en a parlé contre Paris, là encore. Donc, voilà. Bon, on peut parler sur quelques individualités. Ouais. Allez, on va commencer. Allez, vas-y. Je commence. Ouais, vas-y. Mon petit Pedri. Pedri, un joueur que j'apprécie à la base, hein, que j'apprécie beaucoup, que je défends parce qu'il est pas mal critiqué aussi, même s'il il est très apprécié. Très, très, très Il apprécié, est ouais. très apprécié par les fans de foot. Je pense notamment pour son côté esthétique, son toucher de balle, Oui. le fait qu'il joue au Barça, qu'il Il est soit beau à avoir espagnol, joué. il est beau à voir, il nous rappelle Iniesta. Même son nom, il est joli, tu vois, Pedri. C'est pas Jude Bellingham. Et ouais, c'est ça. Et même, il est un peu symbole de ce renouveau, tu vois. On se disait qu'après Pedri. après Iniesta Xavi, tu disais que tu n'allais plus avoir de joueurs comme ça au milieu au Ouais, Barça. ouais, ouais. Là, lui, il est arrivé Et comme lui, il arrive, c'est ça. ça. Il vient des Il îles donne du Canaries. souffle et tout. Mais Pedri, il est pas au niveau. Pedri, il est pas au niveau. Il fait semblant d'être fort, en fait, Pedri. Pedri, il fait semblant d'être fort parce qu'il est esthétique, parce qu'il touche bien le ballon, tu vois. Je- Pedri, tu fais semblant, Pedri. Moi, je sais, je te vois, match après match, petit à petit, tu commences à faire de plus en plus semblant. Tu compenses les mauvaises performances par des petits mouvements, par des choses. Tu vois, je remarque même que parfois, tu reçois le ballon, tu pourrais faire un truc simple, mais pour te montrer, tu vas te mettre dans la merde, en sortir et faire ce truc simple. Et là, j'entends Omar Da Fonseca. Pedri, quel Un joueur! éloge. Da Silva, Pedri, quel joueur! Ouais, mais il avait juste à contrôler et la faire, la passe, là. Il voulait juste vous arnaquer. Et vous tombez dans le panneau. Pedri, c'est un escroc. Pedri, c'est un arnaqueur. C'est un arnaqueur, déjà. Déjà, c'est un arnaqueur parce qu'il fait semblant de venir de la Masia. Alors que c'est pas le cas. C'est Ouais. rentré dans votre inconscient, c'est pas le cas. Mais là, dans le jeu, c'est un arnaqueur. Il fait semblant d'être fort. Il est beau à voir. Il a un beau toucher de balle. Une bonne vision de jeu. C'est un joueur exceptionnel, je remets pas en doute ça, hein. Mais là, depuis quelques matchs, il n'est pas au niveau. Et quand tu vois en face le match de Bellingham, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Tu en as un qui est là et tu en as un qui est là et qui fait semblant d'être là. Et à chaque fois qu'il joue contre le Real,
Même quand le Barça fumait le Real l'année dernière, t'avais toujours Bellingham qui lui apprenait la vie. Et là, ce soir, mais c'est flagrant. C'est flagrant près de lui. Ouais, Bellingham qui revient tout juste, ouais, incroyable. Franchement, Tu veux en parler? ouais, je vais en parler. Parce que Bellingham, j'avais un peu un avis, je me disais, mais des fois, je comprenais. Enfin, en fait, c'est ce côté Pedri. aura, il prenait trop le dessus par rapport à vraiment des qualités football, Trop de etc. taper, trop de taper. Ouais. Exactement, trop de taper, trop, bref, trop de. Ouais. Trop de zoom dans les tribunes alors qu'il a Exactement, raté son trop, contrôle. bref. Et du coup, mon avis commençait à être un Jude. peu à contresens, je le trouvais surcoté, etc. Et là, sur ce match, il m'a mis d'accord. Là, vraiment, sur la qualité technique, sur l'intelligence, sur le repositionnement, comment il remet. Enfin, il apporte un truc qui manquait au Real Madrid. Je Et ça, trouve c'est vraiment. toute l'histoire de Bellingham, tu vois. Ouais. Surcoté, on comprend pas, et puis il nous met Il d'accord. nous met. Ouais, mais c'est vrai, c'est ça. Et là, je vais tout simplement arrêter de le critiquer, je pense. Vraiment. Là, il m'a mis Ah oui, t'as mis d'accord. d'accord pour de bon. Là, il m'a mis d'accord pour de bon. Parce que quand je sais qu'il peut sortir ce genre de perf, je pense juste que si un jour il est pas dedans, c'est que collectivement, il y a un problème. Ça sera Ouais. jamais de sa faute. Mais tu penses quoi des gens qui disent que Bellingham, il a besoin d'apocalypse pour être bon, tu vois, et que dans des équipes structurées, un petit peu Bah là, plus il a carrées, prouvé le du contraire, mal. là. Il est un peu en train. En tout cas, cette année, il a une bonne raison de prouver le contraire. Parce Ouais. que c'est vrai que ce côté apocalypse, etc., on peut le dire même avec l'Angleterre, quand parfois c'était décousu, il ressortait, Mm. mais l'équipe était dégueulasse. Quand tu quand tu les regardais jouer, Avec le pardon. Real aussi, hein. Et avec le Real aussi, c'était pareil. Ben là, maintenant, cette saison, il a une bonne raison de prouver le contraire. Il y a un plan de jeu qui est clair, il y a un coach qui donne des idées claires. Tu as des choses très intéressantes dans le jeu dans cette équipe, et là, Bellingham va le montrer. Ouais, complètement. Et en plus, il y avait un peu ce doute avec son absence depuis le début de saison, le rôle qu'a pris Güler. On se demandait comment Bellingham allait être réintégré, tu vois. Ouais, Et là, sur le match de ce soir, en tout cas, après, je sais pas s'il va continuer à proposer des choses comme ça, hein, Xabi Alonso, mais sans Mastantuono et Brahim Diaz, en privilégiant un milieu supplémentaire, bah, mhm. t'as vu que le mec, il était dans son élément, et comme tous les joueurs du Real, finalement. Ouais, non, franchement, bah en fait, avec le rôle de Güler qui commençait à me plaire, j'en remettais même en cause la nécessité de le faire revenir très tôt. C'est vrai, tu m'en parlais, ouais. Je me demandais, ok, est-ce que Bellingham, faut direct le mettre titulaire? Est-ce qu'il faut pas un peu prendre son temps, etc. Hmm, Non, là, il mérite. quel match, Jude. Ouais. S'il y a un joueur aussi dont j'aimerais parler, bon, ouais, je vais te laisser le faire, parce que tu m'en parlais tout à l'heure, c'est Kamavinga. Ouais, Kamavinga. Oh, Kamavinga. En fait, Kamavinga, il y a un paradoxe. Ce joueur, en fait, je trouve que là, ça fait longtemps qu'il est au Real. Il était là pendant la Ligue des Champions 2022, je crois. Oui, Ouais, donc, et il faisait des très bonnes rentrées. exactement. On se disait, ok, la logique, c'est d'être titulaire. Surtout que là, il y a un renouveau au milieu de terrain. Chouameni ne donne pas forcément satisfaction. Kroos, Casemiro, Modric, les trois sont partis. Ouais. Il y a un boulevard pour toi. Parmi tous les milieux qui sont là, t'es celui qui est là depuis le plus longtemps. Mm. En vrai, là, faut, Ouais, c'est t'es un vrai, crack c'est vrai. générationnel. Tu nous as sorti un match de fou contre Paris, à Rennes. Donc on se dit, ok, là, c'est bon. Petit à petit, tu vas prendre ce rôle. Et pour moi, il le prend pas. Et ça me déçoit. Ouais. Et surtout qu'en plus, il continue à être convoqué en équipe de France. Donc en plus, il a un statut Puis il est d'international. content en plus, tu sais. Et ouais, il est content. Et j'ai l'impression qu'il ne prend pas conscience de son talent, tu vois. Ouais. Qui se dit qu'en gros, là, il a des qualités évidentes. Cette équipe, elle manque de certaines choses. Gros, c'est parti. Donc toi, tu peux être ce joueur à la relance qui peut casser des lignes par la course. Tu es capable. Et en fait, tu ne vois pas ça. Et là, ce soir, il te prend un match. Et en fait, je comprends pas. C'est-à-dire que ce joueur, pour être fort, il faut qu'il ne soit pas à son poste. Parce que quand il était latéral gauche, bah là on se disait, waouh, il apporte. Ferland Mendy, ça devient compliqué. Là, ok, on se dit, c'est intéressant. Même avec l'équipe de France, il était bon latéral gauche. Là, tu joues ailier droit, compréhension parfaite de ton rôle. Tu apportes comme il faut. Parfois, tu apportes comme un ailier. Parfois, tu apportes comme un milieu. Un joueur d'adaptation comme Xabi Alonso en avait besoin pour illustrer son Complètement. équipe. Complètement. Et donc, c'est ça que j'arrive. J'aurais pas dit mieux. Après, le truc avec Kamavinga, c'est que, tu sais, pendant un moment, voilà, tu as parlé de la saison 2022, où il faisait beaucoup d'entrées, Mhm. il était excellent, et à chaque fois, on se disait presque, mais pourquoi il le met pas titulaire? Parce qu'à chaque fois qu'il rentre, il fait changer les matchs. C'est ça. Mais quand il le mettait titulaire en championnat derrière, ça se C'était passait horrible. mal. Ça se passait mal. Là, avec le départ de Kroos plus récemment, on se disait qu'il avait quelque chose à prendre, Mhm. un rôle à prendre, un costume à aller chercher, tu vois, et il le prend pas. Là, sur ce match, je suis d'accord avec toi, il est exceptionnel, il m'a régalé. La compréhension de son rôle, alors que c'est la première fois que je le vois dans un rôle comme ça, je pense ne pas me tromper, c'est exceptionnel. Mais est-ce que samedi Mhm. prochain, ou dimanche, ou quand il va jouer, il sera capable de refaire ça? Ah, c'est une bonne question, ça. Est-ce que c'est. Ouais, bah, ça pose une question sur le joueur qu'il est, en fait. Bah ouais, complètement. Parce qu'au milieu, il est toujours. C'est rare qu'il fait des matchs kata, tu vois. Mais il est toujours Ouais. un peu limité. Parfois, il fait quand même des belles erreurs, quand même, Des dans les belles matchs, hein. erreurs,
Mais je trouve qu'il apporte quand même parce qu'il met de Oui, il l'impact, apporte, oui. il casse des lignes. Et puis même dans les petits espaces, même si techniquement c'est pas un crack non plus, tu vois, mais il sait jouer avec la semelle et sortir de situations difficiles. Mhm. Donc il s'en sort. Mais là, à chaque fois où il performe au point où il nous saute aux yeux, c'est quand il n'est pas à son poste, tu vois. Mais ça, c'est des matchs particuliers. Là, c'est un classico. Xabi Alonso, il a testé quelque chose qu'il n'avait pas testé depuis le début de saison. Mais dans le quotidien, on va dire, est-ce qu'il aura sa place dans cette équipe? Dans quel rôle est-ce qu'il aura sa place, tu vois? Parce Ouais. que si c'est pour jouer au milieu, normalement, à côté de Chouameni, et bah, pourquoi ne pas mettre Ceballos, tu vois, si tu es à la place de Xabi Alonso? Bah, c'est vrai que là, pour moi, là, je fais la hiérarchie entre à qui mettre à côté de Chouameni. Je mets Güler malgré ses erreurs et je mets Ceballos aussi devant lui. Ouais, complètement. Et puis en plus, avec ce truc où t'as Güler qui joue souvent dans le double pivot avec Chouameni, ou Mm. maintenant Bellingham qui peut aussi, Camavinga, ça va être compliqué pour lui, à part si il a un rôle comme ça, un peu hybride, côté et tout. Mais contre des plus petites équipes en Liga, il risque pas de le mettre ailier droit, tu C'est vois. ça, c'est vrai ça. Mais en Ligue des Champions, Il y a des chances qu'on revoie dans ce rôle, oui. ça me fait penser à. Bon, c'est une autre échelle, mais à Vermeeren, là, de l'OM, Vermeeren, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Ou en Ligue 1, il le fait pas trop jouer, tu vois. Mhm. Mais que ça soit contre l'Ajax, il le met titulaire, il fait un match de dingue. En championnat, il le met pas, il gagne 6-1. Et il joue le Sporting, il le remet et il refait un match de dingue. En tout cas, une première mi-temps avant que l'arbitre il casse un peu la rencontre. Mais ouais, il y a le même côté où est-ce que dans la force du quotidien, de la Ligue 1, il Mhm. arrive à exceller, je suis pas sûr. Mais en Ligue des Champions, De Zerbi, il Dans compte des sur rôles, lui. ouais. Et là, Camavinga, j'ai l'impression que ça va être un peu la même chose. Mais il a pas l'air de, ça a pas l'air de lui déplaire en tout cas à Camavinga. Kamao. Après, il y a Euh, Militao et Huijsen dont j'aimerais parler, la ouais. charnière centrale. C'est la meilleure paire en vrai qu'on peut avoir pour le moment. Sur le papier, ouais. Après, moi sur le papier, oui. Et depuis le début de saison, je suis d'accord pour oui, même en Coupe du Monde des clubs, je trouvais ça royal d'avoir Militao et Huijsen. Mais Huijsen, c'est quand même décevant. Ça fait plusieurs matchs que je vois Mhm. où il est là, mais sans être là. Déjà que défensivement, ça, c'est pas un joueur très impactant qui met beaucoup de rythme, beaucoup d'impact, qui va gêner les défenseurs adverses, qui joue vraiment avec intelligence, mais il compense avec son intelligence et sa qualité balle au pied. Mais là, balle au pied, il fait tellement d'erreurs, il a perdu confiance, il joue mal, clairement, et ça m'inquiète. Donc Hudson, pour moi, il va falloir se reprendre, et j'ai l'impression que c'est compliqué, puisque ça fait plusieurs matchs qu'il le réaligne en mode bon, il va faire mieux, et il fait pas mieux. Contrairement à Militao, où là, ce soir, il me fait un match, mais Ouais. Et il y a un moment waouh! aussi, en plus, quand il se retrouve ailier gauche qui prend le ballon à Baldé. Ouais, je sais pas ce qu'il me fait, mais tu sais que ça, j'ai pas compris. Je crois que c'est Ouais. Courtois qui a le ballon, et je vois, t'as Militao, il fait un 70 mètres comme ça, à Ouais. 2000. J'ai pas compris, Je moi me non suis plus. dit, qu'est-ce qui lui a appris? Enfin, bref. Il s'est retrouvé dans la surface, ça se voyait, il était en zone inconnue. Même Omar, Je il a donne le dit, ballon. il a l'habitude d'être dans la surface, mais la sienne, pas l'autre. Bah ouais, ça se voit. Ouais. Surtout qu'en plus, pour rajouter sur Essen, on a vu qu'il marchait bien avec Zabarni. On a vu Zabarni, on a découvert que c'était un joueur très duel, très rugueux. Exact. Donc, Un peu trop Militao, d'ailleurs. ouais, un peu trop. Mais Militao, c'est le même style de défenseur C'est finalement. vrai, Donc en soi, c'est un match-up qui est censé avantager Huysen. complètement. Donc c'est dommage. Mais bon, après, il est jeune, c'est une première saison au Real. Hmm. Faut voir. Ouais, bah, il a montré de belles choses, en tout cas, dès la Coupe du Monde des clubs, on sait qu'il est capable de, tu vois. Ouais, on a vu le Donc, potentiel. Même avec l'Espagne, on a vu le potentiel. voilà, c'est pour ça que je suis un peu dur avec lui, c'est parce qu'il nous a montré ce qu'il était capable de faire. Non, mais Donc, c'est bien. j'attends de Chez lui qu'il First fasse Touch, de on est même, tu vois. exigeant. On est exigeant, la first touch, tu rates ta first touch, l'action est foutue, quoi. Ouais, côté Barça, il n'y a personne qui me donne envie de Franchement, revenir. ouais, Pedri, j'en ai parlé, mais Pedri. En plus, il prend un rouge à la fin. Point rouge, ouais. Pedri. Et je l'ai rarement vu tirer. Je crois que je l'ai même jamais vu tirer un maillot comme ça. Oh là là, mais Ah ça, si, c'était Vinicius. Ah, faut que je parle de Vinicius. Oh là là. Vini. Vinicius, Putain, mais vraiment. juste, c'était l'enfer quand il a tiré le maillot. Ah ouais, Oh ouais. là là, mais tu gâches des actions comme Il y ça avait un 3 méritait contre un 3, ouais. rouge. Horrible. Vas-y, Vini. Non, mais Vini, ouais. Là, ça y est, là, il revient. Là, là c'est le Vini qui fait danser, qui fait peur, qui passe entre les joueurs. Tu sais même pas ce qu'il fait. En plus, il regarde ses pieds, tu sais, quand il fait ça. Je veux dire, et pourtant, après, derrière, il arrive à faire encore un bon choix. Quand il est comme ça, il est dangereux. Il est vraiment Je pense même dangereux. à l'occasion où il fixe Koundé, tu vois, en regardant ses pieds, comme tu dis. Il fait un petit centre externe et Koundé, il le touche, ça fait y faire but, tu vois. Alors que- Ouais. D'ailleurs, je comprends. Enfin, sa réaction quand il sort, je comprends qu'il soit frustré. Parce que 70e, après un vrai premier Ouais, ouais, match de. franchement, ouais. Enfin, je veux dire, là, Vini, là, sur toute la saison, là, c'est vraiment
Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi fort, là. Mais quelques minutes avant, il y a le Barça qui a une séquence de jeu offensive. Et quand le ballon il est côté droit, je l'ai vu sur 2-3 passes d'affilée, donc dans l'intervalle d'une minute, ne pas faire l'effort de faire la course. Ok. Et je pense qu'à ce moment-là, Xabi Alonso il s'est dit, ok, vas-y, je vais le sortir. Je pense, hein, parce que sinon, je vois pas pourquoi, tu vois. Bah ouais, après le Et match qui vraiment, sort. ces trucs-là, c'était côté droit. Je sais même plus si c'était Yamal ou pas. Mais je sais que tu avais Koundé et tu avais Carreras qui essayait de gérer un peu le duel. Mhm. Et après, un moment, c'était flagrant où tu sais, t'as Vinicius qui avait juste à revenir et il l'a pas fait. Mais c'est un peu comme Messi, tu vois, il y avait des actions où tu voyais Messi marcher et le mec il Oui. passe devant lui et tu disais, mais il Sauf fait que même. c'est pas Messi, Ouais, là. sauf que c'est pas Messi. Et je pense que c'est cette action-là qui a déplu Alonso et il l'a sorti derrière, à mon avis. Par contre, Rodrigo, l'entrée, elle est calamiteuse, Oh, hein. Rodrigo. Wow, wow, wow. Oh. Calamiteuse, hein. Alors, le cadavre, quoi. Ouais, vraiment. Je comprends pas pourquoi il est pas parti, sincèrement. Bah, après, je sais pas où est-ce qu'il avait les opportunités pour, Ouais. etc. Ça parle de Mais je suis pas Barcelone. l'impression qu'il a réellement cherché à partir, tu vois. Ouais. Je pense qu'il voulait rester, mais ouais, Rodrigo, c'est un cadavre sur le terrain. C'est compliqué alors que avec les problèmes qu'avait Vinicius en début de saison, Il y t'avais avait un quelque chose à boulevard, hein. craindre, hein. Bah, il jouait quelque temps, il y avait des choses intéressantes, mais Ouais. il impressionnait pas, en Oui, fait. il en a pas profité, quoi. C'est dommage pour le Real qui aurait pu avoir deux des tiers 1 des ailiers Complètement. au top niveau. Mais Parce que bon. Rodrigo, quand il est bon, quel joueur c'est? Ah ouais, mais bien sûr, mais tout le monde se l'arrache, hein, Hmm. Tchouaméni, quelques mots rapides. Encore une progression sur Tchouaméni. Pareil, il est en train Tu vois, de me juste faire mentir sur son rôle. sur Tchouaméni, là, quand on parlait de Camavinga, où on a l'impression qu'après le départ de Kroos, il s'est pas dit, bon, j'ai quelque chose à faire, je vais aller prendre un costume et tu Mhm. vois. Et bah, Tchouaméni, c'est tout l'inverse. Ouais. Il a vraiment ce truc où dès que Kroos est parti, il était en mode, je vais devenir le patron de ce milieu de terrain, C'est ce qu'il est en train de sortez-moi de devenir, cette hein. défense et voilà, je vais montrer. Et c'est ce qu'il essaye de faire et Il est c'est fiable, même positif. avec le ballon, je trouvais limité. Et là, aussi l'animation du Real qui est beaucoup mieux qu'avant. Mhm, Les joueurs savent beaucoup mieux se placer qu'avant. Il y a beaucoup plus de mouvements différents, etc. mhm. Bah, même lui, il arrive à se sortir. Il y a des moments où il est pressé, il arrive à se retourner et il casse une ligne sur une passe, notamment une passe pour Kamavinga d'ailleurs. Donc, et celle-là, il m'a impressionné parce que je ne le pensais pas capable de ça, au très haut niveau. À Monaco, on l'a vu faire ça. Mais là, au Real Madrid, dans un Classico, j'avais du mal, même surtout par rapport à ce que j'ai vu la saison dernière. Ouais. Mais on en parlait, tu sais, on disait que, enfin, je te disais plutôt que pour moi, Tchouaméni, tu vois, il avait besoin d'un système et tout pour s'épanouir, et que dans le Real dans lequel il jouait, il en avait pas, Ouais. qu'en équipe de France non plus. Donc on avait vraiment une image, il jouait même défenseur central, tu vois. Donc on avait vraiment une image négative de lui, mais là, au Real, avec une équipe cohérente et Mhm. des idées de jeu claires, tu vois qu'il s'épanouit beaucoup plus, ouais, et ça fait plaisir. Parce que qu'est-ce qui m'a fait chier l'année dernière, lui? Oh, mais il y a des Oh moments, là c'était là. vraiment. Tu C'était un voyais bouc émissaire, malheureusement, mais ouais. tout YouTube, tu vois sa grosse tête en train de parler avec tout le monde, mais sur le terrain, il était En horrible. plus, il y avait son podcast là. Ah ouais, mais il l'a encore, je crois, hein. Ah ouais, il a continué. C'est une horreur en plus, franchement. Ah, mais là, d'habitude, je reste sur le joueur de foot, mais là, vu que tu as pris un autre rôle, un peu de journaliste, intervieweur, création de contenu, bon, il state peut-être un peu Il y a, plus que nous. il y a la Kings League aussi. La Kings League, ouais, non, c'est une horreur. Ah, franchement, c'est une horreur Ouais, je suis en comme train de me groupe. faire le film de la saison. Ah oui, il y a de Ah quoi le ouais. détester, hein. Ah non, franchement, il m'a insupporté. Aurel, c'était dur, Aurel, Ouais. hein. C'est pas grave, là, t'es dans ton arc rédemption là. Ouais, c'était compliqué. T'es là, il parle avec Doumbé. Manquer de respect à Eto. Oh, Samuel, non, non, Kata. S'il te plaît, Il respecte-le. reçoit le tennisman, là, je sais plus qui c'était. Tu l'avais vu celui-là? Non, j'ai pas vu. Ah, j'ai arrêté de suivre. Il reçoit. Non, j'ai pas regardé le podcast, mais j'ai vu l'extrait. Il reçoit un tennisman, je sais même plus qui. Un Français. Il lui dit, imagine, t'es là, t'es en finale de Roland Garros. Hmm. Il lui dit un truc Ah, du mais c'est pas mon style. fils. Je sais plus, franchement. Non, pas Gaël, mon fils en tout cas. Parce Ouais. que le visage, je m'en rappellerai, c'était mon fils. Il lui dit un truc du style, ouais, imagine, je sais pas, il lui dit en mode, imagine, c'est en 3-7, tu perds 6-0, Ah, 6-0. mais j'ai vu la Là, il y a question. 5-0 et il y a 40-0 pour lui. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, tu vois? La question, ouais. Mais c'est quoi cette question? En fait, ça m'étonne parce que c'est un sportif de haut niveau qui pose cette question, Mais tu genre. sais, à mon avis, il s'attendait à une réponse à la Michael Jordan en mode, ouais, bah je donne tout, on sait jamais. Tu sais, le tennis, sur un échange, Ah non. la force mentale, elle peut s'inverser, je sais pas quoi. Mais le tennisman, il a regardé, il a dit, bah, je me dis que j'ai perdu le match.
te jure, il a dit ça. J'ai dit, bah, je me dis que j'ai perdu. Ah, Hein. c'est bon, je me rappelle la scène. Oh À la limite, tu lui disais, bah, ouais, la prochaine fois, tu passeras le micro à quelqu'un d'autre. Ah, mais gros match sur Meunier. Franchement, Ouais. gros match. Bon, je crois qu'on a fini, mais juste sur Valverde, moi, Ah, Valverde, ouais. je trouve que il trouve pas sa place. Ouais, là, c'est dur. Il trouve pas sa Pourtant, place dans l'équipe. dans ce rôle-là, avec un Kamavinga ailier droit, donc il n'y a pas trop de joueurs de coup, enfin, capable de faire des courses, Ouais. tu te dis que ouais, Valverde, il peut avoir sa place dans l'animation. Bah ouais, mais là, c'est compliqué. Il est sorti d'ailleurs à la place de Carvajal. Moi, je Ouah. l'imaginais avant le match dans le rôle de Camavinga, là, un peu Ouais. plus haut. C'est pas ce qui s'est passé. Au milieu, c'est compliqué avec l'animation du Real. Tu as besoin de qualité que Valverde n'a pas. À la Coupe du Monde des clubs, on le voyait qu'il jouait différemment. Il arrivait souvent lancé, il était dangereux, mais je trouve qu'il cherche, C'était un faux rôle de mais piston bizarre, Coupe du ouais, Monde pour des clubs. l'instant, il trouve pas sa place quoi, dans cette équipe. Mais il fait pas tâche parce que voilà, il met de l'impact, il est physique, il est costaud, il a un Non, pied oui, incroyable. c'est pas un maillon faible, loin de là. Mais Voilà. je pense que ça va être un des joueurs qui va servir quand cette équipe devra s'adapter à des situations. Ouais, c'est vrai. On le sait. Bah, en fait, tu vois, ce que tu dis sur Bellingham, dans des contextes chaotiques, qui ressort, est-ce que Valverde, c'est pas la même chose Ouais, finalement? finalement, mais encore plus flagrant. Hein. Ouais, Ouais, ouais. bon. Ouais, je crois qu'on a tout dit, hein. Ouais. Enfin, on a tout Au dit. premier Classico sur First Touch. Ouais, premier classico, ouais. Ça Oh, fait plaisir là, tu sais, je me disais quoi à la fin du match? ouais, Je me disais, même s'il n'y avait pas First Touch, j'aurais aimé qu'on sorte et qu'on parle du match quand même. Genre. ouais, j'avoue, ouais. Je me disais ça. C'est dingue, Non, le foot. en vrai, même si le classico n'était, enfin, à cause de la deuxième mi-temps, j'aurais toujours là, je sens que là, j'ai retrouvé cet attrait pour ce match. Ouais, complètement. Mais Genre vraiment. déjà avant qu'il commence, tu vois, Ouais. on était hype. Moi, j'étais au foot, là, je suis rentré, le match avait commencé depuis 5-10 minutes. Hmm. Je l'ai remis du début, sans regarder le score. Et au tout début, t'entends Da Silva qui dit on se retrouve en gros pour le match de l'année. En gros, et je sais Hmm. plus quelle formulation il dit, mais il m'a direct hype. Et peut-être pour une fois, ça sonnait pas faux, tu vois. Ouais. J'étais en mode exactement. Peut-être, ouais, faut que First Touch aille voir un classico hein, dans les années futures. Ouais, oh, il y a eu un plan au moment du Bernabéu, je sais pas si t'as vu. Ouais, ouais, ouais. Tu vois l'intégralité du Ouais, stade avec ouais. l'écran. Je m'étais dit, waouh, faut y être. Ouais, vraiment. Et même le Camp Nou, ouais. Faut voir ce que ça va Ouais, donner ouais, il aussi. est pas Hein. prêt là, mais. Enfin bref. N'hésitez pas à partager, liker, etc. Ouais, tout. Vous connaissez le discours et puis. Ouais, likez, ouais, s'il vous plaît. Ouais, abonnez-vous. En vrai, abonnez-vous. Hein, franchement, abonnez-vous. Et... Abonnez notif si voilà, vous voulez vous engager. Si vous êtes des gens qui ont peur d'engagement, ce que je peux entendre, Hmm. au moins un petit like quoi. Et puis voilà, sur TikTok, Insta aussi, n'hésitez pas. On poste des extraits. Ouais, Voilà. TikTok, Insta en description. Et voilà. Hein.